Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans cette guidance sentimentale pour la période à cheval sur novembre-décembre. Et nous allons ensemble parler d'amour, parler de l'ensemble de vos relations affectives, que ce soit vos relations sentimentales, vos relations amicales, vos relations familiales, toutes vos relations avec les gens que vous aimez. Donc je vais commencer avec le tarot, je prendrai ensuite également des cartes d'oracle. Donc comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Alors, les taureaux, durant cette période, vous arrivez avec l'énergie du mat. Cette carte, elle nous indique, par rapport à l'ensemble de vos relations affectives, que les choses sont décevantes. Elle nous parle vraiment du fait que les choses ne sont pas forcément stables, que les choses ne vous conviennent pas, ou alors qu'on a des choses qui sont fluctuantes. Un jour ça va, un jour ça va pas. Vous êtes vraiment dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas forcément bien, ou en tout cas vos relations ne vous conviennent pas. Alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être dans le cadre de vos relations avec les membres de votre famille, ça peut également être une relation amicale qui ne va pas. Vous êtes un peu dans une période de flottement, vous avancez un peu à l'aveugle parce que vous savez pas trop où tout ça va vous mener. Vous avez du mal à imaginer la suite, voire même, je pense que vous savez peut-être plus trop ce que vous voulez. Je pense que vous doutez sur le fait de peut-être devoir vous battre pour essayer de sauver une relation. Est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que vous en êtes capable, hein, tout simplement, parce qu'il y a certaines fois, les choses sont bloquées, on ne voit pas trop d'issue. Et cette carte du mat, c'est ce qu'elle nous montre. C'est une carte qui nous parle du fait d'avancer à l'aveugle, un pas après l'autre. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si c'est vraiment ce qu'on doit faire. On suit un peu notre instinct, on suit un peu notre cœur. Donc ce sont des énergies qui sont plutôt fluctuantes pour ce début de tirage. Mais à côté de ça, on a un magnifique 9 de bâton. Et cette carte, elle vous indique ce qui va être possible de faire. Et notamment, il va être possible d'arriver à un succès, donc d'arriver dans de bonnes relations sentimentales. On nous parle du fait que des relations amicales, par exemple, seront des amitiés sûres, parce que ce seront des amitiés très bien choisies, dans laquelle il y aura de très bonnes ententes, on passera des moments agréables avec nos amis. Ça peut également nous parler du développement d'une relation sentimentale, du fait de la travailler, de la faire avancer jusqu'à ce qu'elle aboutisse sur quelque chose de favorable, donc que ce soit plus un sujet, qu'on soit juste bien dans notre vie. Donc là, avec ces deux cartes ensemble, on vous dit vraiment qu'il va être possible de remédier à la situation dans laquelle vous êtes actuellement, qui est soit un peu bancale, soit qui ne vous convient plus. C'est-à-dire que les choses ne sont peut-être plus fluides, vous avez peut-être plus rien en commun avec les gens qui vous entourent ou la personne de votre cœur. Et on vous indique qu'il va être possible d'aller vers quelque chose de plus favorable, de plus construit, de plus harmonieux, dans laquelle il y aura une meilleure entente. Au niveau de ce qui va être plus compliqué, par contre, assez bizarrement, vous avez cette tasse de coupe. Cette tasse de coupe, elle nous indique que pour vous, ce qui va être compliqué, c'est de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ, ça peut être de repartir sur une relation différente avec la personne avec qui vous étiez, ou avec la personne de votre entourage avec qui les choses ne se passent pas très bien. Ça peut également être une nouvelle rencontre. Donc là, cette carte, elle vous indique qu'il va être compliqué de rencontrer quelqu'un d'autre ou de laisser la place à une nouvelle personne, ou également de réussir à faire changer les choses.
Notamment avec cette carte du maître, cette carte elle vous indique que vous allez avancer à l'aveugle et je pense que c'est ça qui va être difficile pour vous. Ça va être le fait que les choses avancent, que les choses évoluent sans que vous sachiez vraiment dans quelle direction elles vont et du coup sans avoir la certitude que ce qui va arriver vous correspondra mieux, voire même sans avoir la certitude que quelque chose va arriver entre guillemets. Et je crois que c'est cette incertitude qui vous bloque et qui vous empêche de laisser quelque chose de nouveau arriver. Peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêt, peut-être parce que vous avez trop de doutes, parce que ça vous fait peur également. Mais à côté de ça, on a ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe en synthèse de tirage, cette carte elle nous montre vraiment que vous allez arriver vers une solidification de vos liens affectifs. Donc vous ne resterez pas dans cette situation. Les choses vont évoluer, les choses vont se solidifier, notamment grâce à ce set de bâtons. Donc là, je vois surtout que vous n'allez pas tourner le dos à ce que vous avez déjà pour essayer d'aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, mais vous allez plutôt essayer de faire évoluer ce que vous avez déjà pour que ça change et pour que les choses se solidifient. Donc là, on ne parle vraiment pas de rupture, mais plutôt de réussir à faire changer des situations, à faire évoluer les choses. Pour les célibataires, je pense qu'une rencontre va être vraiment compliquée, une rencontre avec une nouvelle personne, mais que durant cette période, vous allez éventuellement essayer de travailler sur l'existant, de peut-être travailler sur vous, reprendre confiance en vous, peut-être vous remettre en question, essayer de faire le point sur des relations passées que vous n'avez pas totalement oubliées, qui vous ont peut-être un peu troublé, pour réussir à vous solidifier émotionnellement. Là, on va pas encore être dans une démarche de rencontre et de partir sur autre chose, sur quelque chose de nouveau. Parce qu'on a cet as de coupe au niveau de ce qui va être plus compliqué. Après, on vous dit que ça va être plus compliqué, mais c'est pas pour ça que ce n'est pas faisable. Certains d'entre vous y arriveront, mais pas tous, parce que ça va vraiment être un challenge. Et il y a certains challenges qui sont plus faciles à surmonter pour certaines personnes que pour d'autres. Dans tous les cas, vous allez avancer. Vous allez avancer avec cette carte du mat, mais vous ne savez encore pas trop dans quel sens. Vous avez pas pris une décision en vous disant je fais ça, je vais là, je fais comme ça. Là, vous allez y aller à tâtons en faisant plein de petites choses qui finalement vous mèneront quand même à une certaine construction, mais peut-être pas au niveau où vous l'attendez. Je vais maintenant demander des cartes avec l'oracle Améthyste Love pour avoir des informations complémentaires par rapport à ce tirage ou alors d'autres messages. Alors, avec ces nouvelles cartes, déjà si on prend uniquement ces cartes ensemble, on nous parle vraiment d'une période de doute, de confusion, de trouble. Vous avez besoin de prendre du recul et vous allez essayer d'ouvrir la communication. Donc là on nous dit que vous allez envoyer un message, mais ça peut être aussi le fait de prendre les devants pour essayer de parler des choses, pour essayer de comprendre pourquoi les choses se passent ainsi. En face de vous, vous allez vous retrouver avec une personne qui sera un peu espiègle, qui sera pas très honnête. Donc soit si les choses ne vont pas bien, elle va vous dire mais non, tout va bien, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Soit elle va peut-être vous dire ce que vous avez envie d'entendre,
uniquement dans son propre intérêt. Donc parce que cette personne aurait peut-être intérêt à ce que vous reveniez vers elle et rentriez dans sa vie. Elle ne veut peut-être pas vous perdre. Donc on vous dit juste de faire attention à ce qu'on vous dit parce que ce ne sera pas forcément très honnête et très sincère. Mais à côté de ça, en fin de tirage, vous avez la carte de l'âme sœur. Donc cette carte, elle vous dit que vous êtes en présence de votre moitié ou du moins en présence de quelqu'un qui vous correspond durant cette période. La personne qui doit être avec vous, auprès de vous, en face de vous. Donc vous allez quand même bien dans la bonne direction et vous faites ce qu'il faut. Si on approfondit un peu plus avec cette carte du mat, on a la carte de la confusion, des doutes. Donc on revient à ce que je disais au début. Vous traversez une période de trouble, une période durant laquelle les choses ne sont pas très fluides, vous ne comprenez pas forcément pourquoi ça se passe ainsi ou comment vous avez pu en arriver là et vous avez besoin de prendre du recul. Donc ça peut être vraiment sur des relations familiales avec un enfant ou sur une relation amicale par exemple, hein. Du fait que votre vie sociale c'est un peu distendu, des choses comme ça. Vous avez besoin de prendre du recul et de réfléchir, mais vous n'allez pas non plus rester sans rien faire. Et notamment, on voit message envoyé, donc je pense que vous allez essayer d'ouvrir la communication avec la personne concernée ou les personnes concernées pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe et réussir à reconstruire. Avec ce 9 de bâton, on est vraiment sur l'aboutissement de quelque chose et de quelque chose de solide. Vous êtes vraiment à ça d'y arriver. Donc on voit que ça va peut-être être possible de réparer et de faire changer les choses pour arriver à quelque chose de différent qui sera plus fort en fait, hein, tout simplement. Qui sera plus stable, qui sera plus solide, quitte à devoir aller sur un chemin que vous n'aviez encore jamais exploré jusqu'ici. Avec cet as de coupe qui nous indique que le challenge sera justement ce nouveau départ, hein. Il va y avoir un nouveau départ à un niveau, hein. Vous avez la carte du renard, donc là qui vous dit attention, attention à une personne qui sera peut-être pas très honnête, pas très sincère, ou qui vous utilisera que dans ses propres intérêts. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez du mal à vous ouvrir à une nouvelle rencontre parce que vous ne faites plus confiance en règle générale, ou alors parce que la personne qui vient vers vous, vous allez sentir que les choses ne seront peut-être pas très clean, pas très sincères. Il y a quelque chose qui va vous déranger et c'est pour ça que ça va peut-être être compliqué pour vous de vous ouvrir. Mais encore une fois, pour terminer, on a ce 3 de coupe avec la carte de l'âme sœur qui nous montre qu'une solidification est possible, que vous pouvez vraiment retrouver une entente et une harmonie dans cette relation qui est perturbée et que c'est vraiment une personne qui vous convient, donc il ne faut pas la laisser partir justement, il faut tenter de la garder près de vous parce que vous allez réussir à trouver des solutions et à repartir sur une bonne entente au niveau de la relation. Je vais maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli par rapport à ce tirage. Alors cette carte du 9 de bâton en carte conseil, elle va vraiment vous inviter à ne rien faire justement, surtout ne pas forcer. Alors vous pouvez planter des petites graines à droite à gauche, mais ne brusquez pas les choses. N'essayez pas de les provoquer, ne forcez rien et juste attendez. Cette carte, elle nous dit reposez-vous, reprenez des forces, même si vous voyez bien qu'il y a quelque chose de pas normal qui plane au-dessus de votre tête. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, on a une petite fille tranquillement assise dans son fauteuil qui lit. Et au-dessus d'elle, un gros lézard qui s'apprête à lui sauter dessus à un moment ou à un autre.
mais elle ne fait rien. Et c'est ce qu'on vous invite à faire dans la même situation qu'elle. Reprenez vos forces, vous saurez agir au bon moment. Et le bon moment, c'est pas encore maintenant. Donc pour l'instant, vous êtes un peu à l'aveugle. Vous continuez d'avancer pour pas stagner non plus, mais vous n'entreprenez rien de concret parce que vous savez finalement pas trop ce que vous devez faire, ni ce dont vous avez envie ou besoin. Et c'est très bien comme ça. Au moment où ce sera le bon moment et où il faudra y aller, vous saurez. Et là, vous serez reposé et je pense que vous aurez toutes les cartes en main pour réussir à le faire et à le faire comme il faut le faire, si on peut dire. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle chakra du cœur pour qu'on ait des petits messages complémentaires. Alors, avec ces deux cartes, on peut avoir plusieurs messages. Donc le premier message s'adresse aux personnes qui sont peut-être en recherche de quelqu'un. Cette carte, elle vous dit que la personne qui vous correspond ou que vous allez rencontrer ne se situe pas proche de chez vous. Si vous avez un déménagement prévu ou si vous envisagez de déménager, on vous dit que c'est très certainement dans ce nouveau lieu que vous rencontrerez la personne qui vous correspond. Et également, on peut nous parler de rupture liée à un déménagement. Donc il y en a un qui part, pas l'autre. La relation ne tiendra pas sur la distance. On peut également nous parler du fait, si vous êtes dans une relation à distance, que c'est une relation qui est bonne pour vous. Il n'y aura pas de rupture dans ce cas-là. Mais au contraire, il y en a un des deux qui va finir par bouger. Voilà. Mais dans le cas où il y en a un des deux qui a déjà bougé et pas l'autre, là on voit plutôt une issue moins favorable qui va se finir par une séparation. Donc voilà pour les messages avec ce jeu. Je vais maintenant demander une petite carte à l'oracle des animaux de pouvoir pour avoir un petit message. Même si c'est pas un jeu qui est ciblé au niveau sentimental, je pense que les petits messages peuvent être intéressants. On a la carte du rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Et ben c'est exactement ça. Je pense que vous avancez un peu à l'aveugle, ce qui n'est peut-être pas forcément facile, mais on vous dit que vous arriverez à vous adapter. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos, c'est gratuit. Dans le cas où ce tirage ne vous a pas du tout parlé, surtout ne forcez pas, laissez couler et vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir le tirage de votre signe ascendant, de votre signe lunaire ou également de votre Vénus, parce que là on est dans un tirage sentimental. Peut-être qu'ils vous parleront davantage. En attendant, moi je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de novembre, comme ça vous y aurez accès. Et je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre. À très bientôt pour un nouveau tirage.